Viens, beau gosse, regardez par ici. Et n'est-ce pas le jeune imbécile de la famille Yo? Oh là là, il a l'air vraiment stupide. Et, sans vouloir être indiscret, ma belle, tu es si jolie, pourquoi tu as épousé un idiot? J'ai entendu dire qu'il y avait une dot de 10 millions d'euros. Elle sait ce qu'elle fait, bien plus que tu ne le penses. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'épouserais un idiot. Chérie, un sourire, c'est plus joli. Il a l'air bête, mais il est étonnamment prévenant. Puisque je t'ai épousé. À partir de maintenant, c'est moi qui vais bien prendre soin de toi. Ah, les voilà, ils sortent. On dit que le premier jeune maître Huo a subi une grave perte d'intelligence après son agression, et qu'il a maintenant la mentalité d'un enfant de 6 ans. Est-ce que cela s'avère vrai? Dites-nous, est-ce que le premier jeune maître Yo peut encore avoir des enfants pour hériter du groupe Yo? On dit que mademoiselle Zhang a épousé la famille Yu pour la dot exorbitante. Pouvez-vous nous l'expliquer? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous l'expliquer? Expliquez. S'il vous plaît, calmez-vous. Vieille Madame Huo a donné un ordre. À partir d'aujourd'hui, Zhang Ru est la petite fille par alliance de la famille Huo. La famille Huo a volontairement offert une dot de 10 millions d'euros. Et de plus, si la jeune madame a un enfant avec le jeune maître, la famille Huo la récompensera de 100 millions d'euros. Et pour chaque enfant supplémentaire, elle recevra 10 millions d'euros de plus. Waouh. Tante, pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? La nuit de noces. Sérieusement, tu es prête à rester avec cet idiot? Qu'est-ce que tu insinues? On est toutes les deux, là. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Qu'est-ce que tu insinues? Beishen est devenu idiot maintenant. Tu n'auras rien en restant avec lui. Si tu m'écoutes, quand on aura hérité des biens de la famille Huo, on sera généreuse avec toi. C'est aussi ton neveu. Mais pourquoi est-ce que tu lui fais ça? Qu'est-ce qu'un idiot a de bien? Qu'est ce qui cause un tel vacarme? Elle est plutôt jolie. Dis-moi, ce n'est pas dommage que tu restes avec mon grand frère? Pourquoi tu ne viens pas avec moi? S'il vous plaît, ayez un peu de respect. Avec mon potentiel. Il y a plein de gens qui me courent après. Si je te drague, c'est que je te fais l'honneur. Exactement. Vous pouvez vous enlever ça de la tête. Je ne crois pas que je ne peux pas te mater. Maman, va-t'en d'abord. C'est mamie qui est confuse. Elle insiste pour que l'enfant de Yu Beishe hérite de la fortune familiale. Sinon, tu crois que je t'aurais approché? Jouer, c'est bien. Lâche-moi. Lâche ma mère. Qu'est-ce que tu fais? C'est amusant. L'idiot, lâche ma mère, allez, vite. Et, l'idiot. Lâche ma mère tout de suite, vite. Amusant, amusant. Je veux encore jouer. Espèce d'idiot, lâche-moi. Et, ne bouge pas. Dépêche-toi de la lâcher. Si tu oses le toucher, je vais appeler quelqu'un. Demandez d'abord à cet idiot de lâcher prise. Et, deuxième jeune maître, qu'est-ce que vous faites ici? Amusant. Quoi? Écarte-toi de mon chemin. Amusant, amusant. Je t'avais dit de le surveiller, non? À quoi tu sers, bon sang? Deuxième jeune maître. C'est ma faute. J'ai été un peu négligent et je l'ai laissé s'échapper. Mais, deuxième jeune maître, le bruit que vous avez fait est vraiment trop fort. Les domestiques se précipitent par ici. Vous voulez connaître? Je m'occuperai de vous plus tard. Pourquoi est-ce arrivé? Chérie, tu ne peux pas arrêter de pleurer. Un bonbon? Si seulement tu n'étais pas malade, personne n'oserait nous malmener. Une fumf. Chérie, à l'avenir, je te protège. Viens là. Madame, monsieur devrait prendre son bain. Ah. Alors je vais aller voir. Zhang Ru, tu savais que j'étais idiot et tu t'es marié ici. Est-ce que tu voulais l'argent? Ou as-tu une arrière-pensée? Chérie. Un 10. Sois sage, on va se coucher. Après le bain, d'accord? Pas de bain, pas de bain. C'est chaud. Je ne veux pas me baigner. J'ai tout vérifié pour toi. L'eau est juste parfaite.
Qu'est-ce que je viens de voir? Elle est parfaite. Chérie, souviens-toi que tu dois bien protéger tes parties intimes dorénavant, d'accord? Tu pourras manger seulement quand tu auras compris. Se promener avec son mari idiot, tu n'as pas peur de te faire ridiculiser? Jang Xu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Après toutes ces années sans se voir, c'est comme ça que tu traites ta vieille camarade de classe? Arrête de faire semblant d'être proche de moi. Tu avais l'air si innocente. Mais en fait, tu ne t'es mariée que pour la dot exorbitante en épousant un idiot. La personne avec qui je me marie ne te regarde pas. Et de plus, ne te mêle pas des affaires de mon mari. Ah, l'idiot avec la méchante. C'est le couple parfait, tu sais, toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'adore te voir ainsi, tu es énervé contre moi, mais tu ne peux absolument rien y faire. Arrête de te prendre pour la reine du pétrole. Pourquoi tu joues les saintes? Tous ces sales secrets que tu cachais, nous les connaissons bien. Elle a l'air si pure. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit ce genre de personne. C'est vrai. Explique-toi clairement, quelles sont ces choses louches que j'aurais faites? Quand on était à l'université, toi et Shen Hao êtes allés ensemble à l'hôtel. Ton pauvre mari idiot, il ne sait rien du tout. Si tu oses encore me calomnier, fais attention, je vais te poursuivre en justice immédiatement. Humph, tu crois vraiment que ça veut dire quelque chose d'être la plus belle de la classe? Tu finis quand même mariée à un idiot. Qui fera plus tard des petits idiots. Ah, quelle misère. Chérie. Trop drôle, trop drôle. Crème. Espèce d'idiot, je vais te crever. C'est toi qui as commencé à insulter les gens. Si tu oses lever la main une seule fois de plus, j'appelle immédiatement la police. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on m'offense. Mon visage. Mon visage, une abeille. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Jamrou, tu vas me le payer? Occupez-vous de ces deux-là, le plus vite possible. Ma grande, de quoi tu parles? Essaie d'articuler avant de parler, d'accord? Mademoiselle Jeanne veut qu'on s'occupe de ces deux-là. Ah, ma belle? Où penses-tu aller? Qu'est-ce que vous allez faire? On est payé pour faire le sale boulot. À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Attaquer. Courez par là, vite. Courez. Vite, courez par là. Courez. Taisez-vous. C'est à ton tour, idiot. T'oses toucher à ma femme. Tu cherches la merde. Osez toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Tu n'es pas le débile? Chef. Qu'est-ce qu'on est censé faire là? N'aie pas peur, il est tout seul. À l'attaque. Jeune maître, vous allez bien? Oui. Où en est l'affaire dont je vous ai demandé l'enquête? Les personnes qui vous traquaient étaient trop sur leur garde, elles n'ont laissé aucune trace. J'imagine que la mère et le fils Fanzika, ils sont sûrement pour quelque chose. Pendant que je fais semblant d'être idiot, ils vont sûrement baisser la garde. Gardez-les à l'œil. Compris. Débarrassez-vous de ces gars. Et aussi, ne parlez à personne de mon jeu. Soyez tranquille, jeune maître. Quel pauvre idiot. C'est la première fois que je vois le jeune maître être aussi doux avec une femme. Si elle s'est mariée avec moi, seulement pour l'argent. Pourquoi a-t-elle risqué sa vie pour me sauver? Ça fait déjà plusieurs jours que tu t'es marié. Alors, où en est l'affaire? Que je t'ai demandé de faire? Comment je suis revenue? Ma jolie chérie. Le téléphone. Je t'ai pas dit, ne me contacte pas si c'est rien d'important. Je suis ton père. Je t'appelle quand je veux. Point, barre. Tu es mon père?
Je suis mariée depuis si longtemps, tu soucié de moi une seule fois? Ne sois surtout pas ingrate. La famille Yuo est l'une des plus grandes familles de Jiansheng. Combien de gens voudraient s'y marier sans avoir la chance? Alors je devrais te remercier. De m'avoir vendu à la famille Yuo pour de l'argent? Assez de bavardage. Ramène-moi vite quelques objets de valeur. Sinon, ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. On dirait que je me suis trompé sur elle auparavant. Xiaoru, viens manger. Pourquoi as-tu l'air si triste? J'ai peut-être mal dormi la nuit dernière. Qui pourrait être heureux de dormir avec un idiot? N'est-ce pas? Tais-toi. Qu'est-ce que tu as? Mais Xiaoru, tu es marié depuis un certain temps. Comment se fait-il que ton ventre n'ait toujours pas bougé? Maman, Beishun est un imbécile. Il ne comprend rien. Jiangru, même si elle voulait, elle ne pourrait pas accoucher. Tu ne peux même pas garder ta bouche fermée en mangeant. Grand-mère. Bien que les paroles de ma mère soient blessantes. C'est la pure vérité. Xiaoru, avant l'accident de Béchamp, il était gentil, un fils respectueux. Tu ne peux pas le laisser mourir sans descendance. Je comprends, grand-mère. Ma bonne fille. Écoute, nous, la famille Huo, on ne te laissera jamais tomber. Pour chaque enfant que tu auras, grand-mère te donnera 10 millions d'euros. Ce n'est absolument pas nécessaire, il est très gentil avec moi, nous n'avons pas besoin d'argent. Bien, bien, bien. La famille Huo finira par vous appartenir. Pourquoi, même si Huo Béchamp est devenu idiot, grand-mère lui laissera quand même la famille Huo? Cette vieille carcasse. Elle tient toujours les rênes de Huo. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Maintenant, on ne peut que faire de notre mieux. Pour rallier Jiangru. Et si elle ne veut pas? Si elle ne veut pas. Il y a plein de façons de la forcer à vouloir. Xiaoru, alors, qu'as-tu décidé concernant ce dont je t'ai parlé la dernière fois? Si ma tante est venue pour discuter de coopération, alors je vous prie de partir. Si j'ai parlé comme ça la dernière fois, c'était aussi par pitié pour toi. Regarde-toi avec Beishun. Nous allons très bien. Inutile de vous en faire pour nous. Oui, oui, très bien. Tant que vous allez bien tous les deux. La dernière fois, Yifan, il n'était pas très délicat. Ne lui en veux pas, hein. Allez, bois ce verre de lait. Nous sommes toujours une famille. Toi. Tu as rejeté mon offre, tu vas le regretter. Mon fils. C'est réglé ici, reviens vite. Pourquoi faire semblant d'être si noble? Alors que je peux t'avoir facilement. Yo Yifan. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? On est un homme et une femme seuls, tous les deux dans cette chambre. À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? C'est la chambre de Béchamp. Si tu oses me toucher, je vais appeler à l'aide. Va-y, appelle. Ma mère a renvoyé absolument tous les domestiques de la famille Yu. Tu auras beau crier à temps, casser la voix, personne ne viendra. Ne me touche pas. Belle sœur, ma mère nous a enfin donné cette chance d'être seuls. Tu ne vas pas en profiter? Si tu oses me toucher, je le dirai à grand-mère. Dans ce cas, moi je dirai à grand-mère que tu méprises Huo Béchamp parce que c'est un idiot et que c'est toi qui es venu me draguer exprès. Tu penses qu'elle va croire son petit-fils ou qu'elle te croira, toi qui es une étrangère? Espèce de fumier. Si tu oses encore me toucher, je ne serai plus aussi aimable avec toi. Plus aimable? J'adore ça. Après cette nuit, tu n'auras plus l'occasion de refuser ma proposition. Il est absolument hors de question que je le trahisse. Qu'est-ce qu'il a de si bien, cet idiot? Si tu t'occupes bien de moi, peut-être que je pourrais te donner encore plus d'avantages. Tu rêves. Même s'il est idiot. Il est mieux que toi, espèce d'animal, 1 millier de fois, 1 million de fois mieux. Méchante. Tu aimes faire la maligne, n'est-ce pas? Je vais te faire pleurer. Qui est là? Qui est là? T'inquiète pas. Je suis là. Monsieur, il s'est évanoui. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle main a touché Jiangru?
C'est cette main qu'on lui coupe. Non, on ne peut pas, monsieur, ça dévoilerait que vous faites semblant d'être idiot. Nous n'avons pas encore trouvé le cerveau de l'opération. Et s'ils essayaient de faire quelque chose, tu fais encore semblant. Si je fais encore semblant, ma femme va se faire harceler. Emmenez-le, bien. Allons-y, vite. Pendant tout ce temps, tu as eu beaucoup de courage. Lâchez-moi. Je ne trahirai jamais Béchamp. Lâchez-moi. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais te faire malmener. Prends bien le temps de te reposer un peu. Je vais te chercher un verre d'eau. Béchamp, ne pars pas. J'ai peur. Regarde-moi bien. Qui je suis vraiment. Chérie. J'ai tellement mal au dos. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un rêve. J'ai vraiment couché avec Yo Béchamp. Hier soir, il n'avait pas l'air idiot du tout. Serait-ce qu'il est guéri? Méchant, ma sœur. Tu ne mets pas de vêtements. Ce n'est rien, sois sage. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. J'ai dû trop réfléchir? Qui est ce? Madame, c'est terrible. Le deuxième jeune maître a dit que vous avez engagé quelqu'un pour le rendre infirme. Madame la vieille vous demande de descendre immédiatement. Moi. Je descends tout de suite, tout de suite. Grand-mère, vous m'avez demandé de venir? Dis, moi, les blessures sur mon fils, ce n'est pas toi qui les as causées? C'est elle qui a exprès appelé des gens pour me frapper. Non, pas du tout. Arrêtez de crier. Xiaoru, dis-nous toi-même que c'est, il passait exactement. C'est Yo Yifan. Hier soir, profitant de l'absence de Béchamp, il est venu dans ma chambre et a tenté de m'agresser. Quoi? N'importe quoi, toi, c'est toi qui m'as expressément invité à venir dans ta chambre. Je vois. Tu profites de l'absence de mon grand frère. Tu cherches délibérément à me séduire, c'est ça? Non, pas du tout. Le lait. Le lait que tu m'as donné hier soir n'était pas normal. Toute la famille Huo t'a traité sincèrement. Et toi, tu oses retourner la situation contre nous. Dis-moi, ce lait n'était pas sain. Où sont tes preuves? Quand je me suis levée ce matin, le lait avait disparu. Donc il n'y en a pas. Maman, regarde cette petite méchante. Elle est vraiment pleine de mensonges. Elle inverse tout. Mais le fait qu'il m'ait insulté, ça, c'est la vérité. Tu ne dois surtout pas croire les bêtises de cette petite méchante. Qui sait le nombre d'hommes qu'elle a dehors? Non, grand-mère, je n'en ai pas. Hein? Maman. Regarde ce qu'elle a sur le cou. Dis, qu'est-ce qui se passe au juste? Non seulement tu as un amant dehors, mais en plus, tu l'as ramené chez nous, à la famille Yu. Que veux-tu dire? Hier soir. C'est cet homme que celle, la cachette, qui est sorti tout d'un coup et m'a tabassé. Cet homme, c'est qui au juste? Cet homme. C'est Béchamp. Jangrou. À la famille Huo, je n'ai pas été bonne avec toi. Béchamp n'a que l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Comment pourrait-il comprendre les affaires entre hommes et femmes? Grand-mère. C'est vraiment lui. Tu oses encore me mentir après tout ce qui s'est passé? Je te donne une toute dernière chance, si tu ne dis pas la vérité. Ne t'attends pas à ce que je sois sympathique. J'ai pourtant vu le visage de Yo Béchamp hier soir, mais grand-mère a raison. Comment cela pourrait-il être lui? Y aurait-il vraiment quelqu'un d'autre? Maman. La famille Huo est une famille prestigieuse. Et à cause de cette petite femme, nous sommes vraiment déshonorés. Tu dois lui faire passer l'envie de recommencer. Grand-mère. Je vous jure que non. Papa. Espèce de bonne à rien qui nous couvre de honte. Madame,
J'ai entendu dire en venant que toutes les fautes ont été commises par cette fille rebelle. Et ça n'a rien à voir avec la famille Jeanne. Je vous en prie, ne nous en tenez pas rigueur à la famille Jeanne. C'est ça? Au début, on ne voulait pas la laisser se marier dans la famille Huot. C'est elle qui, pour devenir jeune maîtresse, nous a supplié de l'envoyer à la famille Huot. Je savais bien que c'était une garce vulgaire qui n'attend que de grimper l'échelle sociale. C'est toi, justement, qui, pour avoir une dot élevée, a forcé mon père à me vendre à la famille Huot. Dis-moi, cet homme, c'est qui? Ton vieil amant? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a plusieurs vieux amants? Oh là là, mon Dieu, regardez ce que ma bouche a dit. Comment ai-je pu laisser échapper ça? Vraiment? Grand-mère, je n'en sais vraiment rien. Dis la vérité tout de suite. Tu dégages de la famille Huot. Dis-le vite, espèce de femme à la moralité légère. Qui est donc la personne qui a blessé mon fils? Qui est-ce, bordel? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Coureuse, garce vulgaire. Bien fait, elle récolte ce qu'elle a semé. Espèce d'être sans la moindre idée des conséquences. Tu Je voulais n'aurais détruire jamais la cru que famille tu Jeanne. étais ce genre de personne. Pourquoi ai-je dû me marier dans la famille Huot? Huot Béchamp, pourquoi tu ne peux pas redevenir normal? Aujourd'hui, je vais agir pour la famille Huot et tuer cette fille rebelle. Pour qu'on n'en parle pas à l'extérieur, et qu'on ne se moque pas de nous. Arrête. Pardon, je suis arrivé en retard. Béchamp. Tu es redevenu normal? Est-ce que ça va? Tu as encore mal? C'est toujours mon mari idiot? Béchonne, tu t'inquiètes tant pour elle. Sais-tu tout ce qu'elle a fait derrière ton dos? Cette nuit-là, l'homme qui était avec elle. C'était moi. Quoi? Ce n'est pas possible. Cet homme, il a ordonné à quelqu'un de frapper mon fils, jusqu'à le mettre dans cet état. Cette fois, je lui ai seulement cassé les bras. S'il y a une prochaine fois, je ne garantis pas ce que je lui casserai. Directeur Huot, je suis le père de Xiaoro. Maintenant, nous sommes de la même famille. Nous devrions nous voir souvent. Béchamp, ne l'écoute pas. C'est eux qui, pour l'argent, m'ont forcé à épouser la famille Huot. Depuis que je suis mariée ici, ils m'obligent à ramener des objets de valeur. La famille Jeanne, vous avez un sacré culot. Madame, ne l'écoutez pas, elle raconte des bêtises. Sale gamine, tu m'accuses encore à tort. Si je t'accuse à tort ou pas, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Toi. Tu cherches la bagarre aujourd'hui. Osez frapper ma femme, devant moi. Ta famille Jeanne veut la faillite, c'est ça? Dégagez. Vite, allons, fous le camp. La famille Jiang. Il n'y en a pas un seul de bon. Toi aussi, tu vas te retrouver en fauteuil roulant, hein? J'ai eu tort de douter de cet enfant. Grande-mère. Dorénavant, nous ne devons plus croire si facilement ce qu'ils disent. Xiaoru est sincère avec moi. Notre famille Huot ne peut pas la traiter injustement. J'ai compris, tu devrais aller la voir. J'ai peur qu'après avoir subi une telle injustice, elle veuille quitter notre famille Huot. Désolé de t'avoir fait souffrir. Alors je vais y aller doucement. À quoi tu penses? Je ne pense à rien. Dis. Depuis quand? Tu es redevenu normal? Depuis hier soir? Où est ce que tu veux en venir? Je ne veux rien dire, rien du tout. Puisque tu es redevenu normal maintenant. Alors divorçons. Divorcer? Tu es après tout l'homme idéal pour toutes les filles de Échamp. Je viens juste d'une famille très ordinaire, une demoiselle très mal aimée. Si tu n'avais pas eu cet accident, nous ne serions pas mariés. Quand j'étais idiot, tu ne m'as pas détesté. Maintenant que je suis redevenu normal, je ne peux pas te laisser tomber. Mais, La devise de la famille Huot. Pas de divorce. Seulement le veuvage. Huot Béchamp. J'ai eu tellement de mal à rendre. Huot Béchamp idiot. Pourquoi?
Oh mon fils, ne t'énerve pas. La famille Huo allait bientôt tomber entre mes mains. Comment pourrais-je ne pas m'énerver? Et ma main? Je vais le tuer. Je vais le tuer. Pour l'instant, on ne peut pas se fâcher avec Huo Beishun. Toi, tu devrais d'abord prendre bien soin de tes blessures. Quant à ça, il faut qu'on y réfléchisse posément. Je ne peux pas accepter ça. La vengeance d'un gentleman. 10 ans après, il ne sera pas trop tard. Jiangru ne viendrait quand même pas à la réunion des anciens élèves, si? Notre beauté de la classe a épousé un idiot, elle doit être occupée à s'en occuper. Elle n'a pas le temps de venir, n'est-ce pas? Jiangru, on déjeune à l'hôtel d'Irwand demain. Oserez-vous amener votre mari idiot? Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien du tout. Les camarades de classe bavardent dans le groupe, dors. Beichan n'avait pas dit qu'il m'emmenait voir des amis. Pourquoi il a disparu? Lui, t'as vraiment osé venir? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es vraiment tête en l'air, n'est-ce pas? On en a parlé hier seulement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, t'es déjà oublié? Ça suffit, tout le monde t'attend. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, notre grande star de la classe est enfin arrivée. On croyait que c'était une blague quand tu as dit hier que tu serais là. Quand est-ce que j'ai dit que je viendrais? Arrête de faire semblant. Si tu ne voulais pas venir, pourquoi te faire belle comme ça? Ah, j'ai compris. Tu as entendu dire que Shen Hao réussissait bien en ce moment, et tu cherches à attirer son attention, c'est ça? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Jiangru. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, tu avais toujours le béguin pour moi. Arrête de te faire des illusions. Quand est-ce que je t'ai dit que je t'aimais? Alors pourquoi tu n'amènes pas ton mari idiot? C'est vrai, Jiangru. Tu n'avais pas dit que tu l'emmènerais? Elle a sûrement peur que cet idiot la fasse honte. Du coup hier soir, je me suis réjouie pour rien. On dirait que tu veux réessayer. La sensation de te faire piquer par une abeille, c'est ça, toi? Moi, Jang Xu, je ne m'embête pas avec un idiot qui a le QI d'un enfant de 6 ans. Jiangru, je sais que si tu n'amènes pas cet idiot, c'est parce que tu as peur que je te délaisse. Mon mari n'est pas idiot. Je crois bien que toi, à force de t'occuper de cet idiot, tu es tellement épuisé que tu as des hallucinations. Ah. Cependant, si tu me sers bien, ta situation ici sera certainement meilleure que d'être sa nounou. Accepte la proposition de Shen Hao. C'est mieux qu'avec cet idiot, non? Ça ne m'intéresse pas. Les tours de vouloir prendre en relâchant la bride, à force, ça devient lassant. Tu ne vaux même pas un seul cheveu de mon mari. Toi. Tu dis qu'il n'est pas idiot, alors oses-tu faire un pari avec moi? Sur quoi? Si ton mari n'est pas idiot, alors j'irai dans la rue et je dirai que c'est moi l'idiote. S'il l'est, tu te mettras à genoux devant moi. Et tu nous feras 3 saluts sonores. Paris. 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 Puéril. Quoi? Tu as peur? Qui a dit qu'elle avait peur? Qui a dit qu'elle avait peur? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'expliquerai plus tard. T'es qui, toi? C'est une réunion d'anciens élèves ici. Dégage tout de suite. Tu n'as pas toujours voulu me rencontrer, moi? Quand ça? Oh, je vois, tu es celui de Jiangru. Le mari idiot, c'est ça? Il n'est pas idiot. Tu devrais peut-être rentrer d'abord. Leurs paroles sont toujours blessantes. Je ne veux pas qu'ils te maltraitent. Ça va aller, je suis là. Mon Dieu, le mari de Jiangru est trop beau. Il a un sourire tellement doux. Pas étonnant que Jiangru ne veuille pas emmener son mari ici. Si moi j'avais trouvé un mec aussi canon, je le cacherais aussi. Même si tu es redevenu normal. Et alors? Tu n'es qu'un loser, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, Jiangru me plaît. Si tu as un peu de bon sens, divorce d'elle tout de suite. Tu rêves un peu trop, non? Shen Hao, lui, tu ne peux pas te permettre de le contrarier. Dégage. Qu'est-ce que moi, Shen Hao, je crains à te voir, on dirait que tu n'as jamais rien vu du monde. Je te le dis, quand j'en aurai fini de jouer avec elle, je te la rendrai. De toute façon, tu ne seras pas dégoûté. Tu oses me donner un coup de pied? Je suis le jeune maître de la famille Shen. Tu crois que je ne vais pas faire en sorte que tu ne puisses plus t'établir à Jiangsheng? La famille Shen. Est-elle si impressionnante que ça? La famille Shen. C'est si important que ça? Dépêche-toi d'enlever ta sale patte. Sinon je vais trouver quelqu'un pour te faire la peau. Qui fait du grabuge?
Directeur Wang, vous devez m'aider. Faites régner la justice, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est lui, non seulement il trouble notre fête, mais en plus il m'a frappé. T'es mort. Directeur Wang, c'est le patron de l'hôtel d'Yuan. Je te le dis, un mot de ma part est dit. Pourquoi tu me frappes? Toi, frappe-le, lui. Directeur Huo, je vous prie de m'excuser. Je vais immédiatement le faire jeter dehors. Directeur Huo? Quel directeur Huo? Espèce d'idiot, dans tout Jiansheng. Combien y a-t-il d'autres directeurs Huo? Huo Béchamp? Je t'avais prévenu. Violi informe toutes les sociétés affiliées au groupe Huo de mettre la famille Shen sur liste noire. Oui, monsieur. Directeur Huo, j'ai été aveugle. Je vous en supplie, épargnez notre famille Shen. Vite, emmenez-le. Ah. Directeur Huo. Directeur Huo. Tu n'étais pas assez arrogant quand tu maltraitais ma femme tout à l'heure. Continue donc. Directeur Huo, tout ça, c'est l'œuvre de Shen Hao tout seul. Nous subissons aussi la pression de la famille Chanchan. Nous sommes tous innocents. C'est vrai, c'est vrai. Cette façon de faire volte-face mériterait d'être sur scène. Quel dommage. Violi enquête sur ces gens ainsi que sur le travail de leurs proches. Dès qu'il y a un lien avec le clan Huo, une fois que c'est vérifié, ils ne seront jamais embauchés. Je n'imaginais pas que tu aies pris mon téléphone en douce pour prendre rendez-vous. Tu m'aurais amené ici exprès. Alors? Ils n'arrêtaient pas de te maltraiter. Bien sûr qu'il faut leur donner une bonne leçon. Mais moi, je ne m'en soucie pas. Moi, je m'en soucie. Tu es la femme de Huo Béchamp. Personne ne peut te malmener. Tiens. Quand est-ce que monsieur est devenu si mielleux? Ça voudrait dire que la famille Huo va avoir un petit héritier? Directeur Huo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce pari, c'est Shen Hao qui l'a ordonné. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous aussi, on a été forcés. Un pari, Violi, présent. Emmène-la dehors. Et surveille-la pour qu'elle respecte ce pari. On y va. Directeur Huo. Tu en cries 100, il en manque une. Tu vas crier à sa place. Compris. Je suis une idiote. Plus fort. Je suis une idiote. Continue. Je suis une idiote. Plus fort, tu n'as pas mangé à midi ou quoi? Je suis une idiote. Je suis une idiote. Je suis une idiote. Allons. Xiaoru. Xiaoru. Si tu veux te remémorer. Pourquoi s'asseoir si près? Quand j'ai appris la nouvelle de ton mariage, j'ai rapidement organisé mon travail, et je me suis dépêché de revenir rapidement. Xiaoru. Comment ça se fait que tu sois avec Huo Béchamp? Il n'était pas devenu idiot. C'est parce qu'il a eu un accident avant, mais maintenant ça va mieux. Mais ce n'est pas quelqu'un de normal. Tout le monde dit que le PDG du clan Huo Béchamp, est un homme de glace, calculateur, et retors. En étant avec lui, tu ne seras jamais heureuse. Mais non, Ouah, tu as entendu toutes ces bêtises? Il n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un de bien, vraiment. Et il est très doux avec moi. Elle parle avec quelqu'un d'autre? Pourquoi sourit-elle si joyeusement? Ça veut dire qu'ils s'entendent très bien. Mais je voulais dire que, ce type est un hypocrite. Il essaie sûrement d'amadouer madame. Quelle effrontée. Si à l'époque je n'avais pas écouté ma mère pour partir à l'étranger. Ce que ce ne serait pas moi. Qui serait assis à tes côtés maintenant? Oh là là, ce qui est passé, laisse-le passer. J'ai l'intention de m'installer à Jiansheng. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Même si elle a besoin de quelque chose, ce ne sera vraiment pas à toi qu'elle demandera. Même si j'en avais besoin, ce ne serait pas à toi de le faire. Chérie, il se fait tard. Rentrons. Quel standing, porter le même pull en laine que moi. Et, il n'est pas comme ça d'habitude, ne te formalise pas, d'accord? Je révélerai certainement le vrai visage de Huo Béchamp. Pour que tu saches, qui est vraiment ton meilleur choix. Je ne savais pas quand il est revenu. Oh là là, tu dois me croire, il n'y a vraiment rien entre lui et moi. Alors, tu discutais avec lui si joyeusement? Quand ça? Ah, j'étais justement en train de te complimenter. Vraiment? Bien sûr, il pensait que tu étais toujours comme dans les rumeurs, d'humeur changeante. Alors je lui ai dit que tu étais vraiment. Vraiment quoi? Vraiment. Oh, je ne m'en souviens plus. Tu n'arrives pas à me complimenter devant moi, c'est ça? Pourquoi tu ris? Je trouve juste que ton air stupide d'avant était vraiment mignon. Si tu le souhaites.
Tu peux toujours me considérer comme l'ancien Liu Beishan. Allô, grande sœur, reviens vite. Liu Beishan. Il est redevenu normal. Bois ce bol de soupe au ginseng. La dernière fois, mamie était sénile. C'est pour ça que j'ai écouté leur manipulation. Mamie, ce qui est passé est passé. Ma bonne enfant, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Oh, au fait, Beishan, envoie vite quelqu'un pour récupérer la dot de la famille Huo qu'on nous a donnée. Pas question que ces deux-là en profitent. Mamie, ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé. Xiaoru, cette carte a un plafond illimité. Va faire du shopping au centre commercial, achète tout ce que tu veux. Ce n'est pas nécessaire, mamie, vraiment pas. C'est un cadeau qui vient du cœur de mamie. Accepte-le. Dans notre famille, nous ne manquons de rien, surtout pas d'argent. Merci mamie. Je ne m'attendais pas à une telle ambiance. Vous êtes qui? J'ai reçu l'ordre exprès de Madame la Marquise de venir récupérer toute la dot de la famille Huo. Déplacez tout. Qu'est-ce que vous faites? Nos précieux trésors. Arrêtez, espèce de voyou. Et le cadeau de fiançailles d'un montant de 100 millions de la part de la famille Huo. Monsieur, cet argent a été dépensé il y a longtemps. Comment pourrions-nous le rembourser? Justement, la famille Huo a encore quelques entreprises en Afrique. Puisque vous ne voulez pas rembourser l'argent, alors partez en Afrique. Travaillez pour payer votre dette. Emmenez-les. Non, on ne va pas en Afrique. Lâchez-moi. Je n'irai pas en Afrique. Vous pouvez m'aider à prendre ça, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. Ce bracelet, c'est la pièce maîtresse de notre boutique. Je prends ce bracelet. C'est joli. Je prends ce bracelet. Désolé, c'est moi qui l'ai vu en premier. Mettez-le moi. Je suis désolée, c'est cette mademoiselle qui l'a repéré en premier. T'as pas de flair, toi? Tu ne sais même pas que t'as offensé un client de marque. Tant pis, je vais aller voir dans d'autres boutiques. Faire du shopping avec ce genre de personnes, ça me gâche l'envie de regarder des bijoux. Non, non, non. C'est une nouvelle stagiaire, elle n'y connaît rien. Veuillez nous excuser. Toi là, qu'est-ce que tu attends pour t'excuser? De quoi elle devrait s'excuser? Elle n'a rien fait de mal. Je suis le manager ici. Si je réprimande mon employé, qu'est-ce que ça peut te faire, à toi? Dans ce cas, tu n'as pas le droit de la frapper. Qu'est-ce que tu joues à faire ta sainte ni-touche? Tu pues la campagne à plein nez. Et tu oses venir dépenser dans notre boutique. Ce qui est terrible, c'est de manquer d'humilité. Tu aurais dû regarder à quoi tu ressembles avant de sortir. Tu fais honte à voir. Je ne peux certainement pas rivaliser avec certaines personnes qui ont l'air très bien sous tous les angles, mais dont la bouche ne dit que des horreurs. Tu traites qui de tous les noms? C'est celui qui répond que je traite de tous les noms. Toi. Emballez-le-moi, s'il vous plaît. Laisse-moi te donner un conseil, si tu veux faire l'héroïne. Il faut aussi évaluer tes propres capacités. Pour éviter de te ridiculiser. Ce bracelet coûte 1 million d'euros. Et ce que c'est le genre de choses qu'une campagnarde comme toi peut se permettre d'acheter? Monsieur le manager, mais notre travail n'est-il pas de bien servir les clients? C'est bien cette mademoiselle qui l'a vu en premier. Tu oses encore me contredire? Qui a dit que je ne pouvais pas me l'offrir? Qui a dit que je ne pouvais pas me l'offrir? Tu as idée de ce que représente 1 million d'euros? Quelqu'un comme toi, qui gagne 300 € par mois et qui doit compter sur les rabais pour se faire livrer un repas, n'a probablement jamais vu autant d'argent de toute sa vie, n'est-ce pas? 1 million d'euros, pas de problème. Excusez-moi, mademoiselle. On ne se vante pas n'importe où. Notre boutique ici fait partie du groupe Huo. C'est une bijouterie de luxe. Le bijou le plus simple coûte déjà des centaines de milliers d'euros. Et ce qu'une pauvre comme toi peut se l'acheter, dégage immédiatement, ne viens pas salir mon magasin. Et si je peux me l'offrir? Si tu peux te l'offrir. Je t'offre 2 autres colliers, choisis ce que tu veux. Voyons voir ce que tu vas faire. Avec quoi tu vas payer aujourd'hui? Je me fiche de tes colliers. Je veux que vous deux vous présentiez vos excuses à cet employé. Quoi? Tu me demandes de m'excuser auprès de cette misérable stagiaire? Et alors, si c'est une stagiaire, les gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front méritent tout le respect. Et si tu ne peux pas payer? Fais ce que tu veux de moi. Bien, mademoiselle, je vous en prie, ne faites surtout pas ça. Ne faites pas de paris avec eux. Ça n'en vaut pas la peine. Juste pour moi, une simple stagiaire, ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas, je suis là. Bon, ça suffit, je n'ai pas le temps de vous regarder jouer les saintes. Mon temps est précieux. Où est ma carte? Je savais bien que tu faisais semblant. Allez, quelqu'un, mettez-la dehors. Attendez. C'est suffisant? La carte noire suprême, il n'y en a que 3 dans le monde entier. Qui êtes-vous au juste? Qui es-tu au juste? Ça suffit.
Tiens ta promesse maintenant. Tu crois qu'une fausse carte bidon trouvée dans la rue va m'intimider? J'en ai vu beaucoup, des escrocs comme ça. Je le savais bien, le groupe UO n'a émis que 3 de ces cartes noires à l'extérieur. Comment une miséreuse comme toi pourrait-elle en avoir une? Vraiment, tu n'as qu'à essayer pour le savoir. Tu joues vraiment le jeu jusqu'au bout. Tu crois que je vais croire à tes bobards? Dégage vite, ne m'empêche pas de recevoir mes invités de marque. Et toi, aussi. Fais tes affaires et fiche le camp. Monsieur le gérant, je vous en prie, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Qui t'a dit de prendre la défense de cette sauvageonne? C'est le prix à payer. Hors d'ici. Je te conseille de partir vite, avant d'embêter les autres. Chérie. Attends un instant. J'ai déjà appelé quelqu'un pour s'en occuper. Tu ne vas pas perdre ton emploi. Vraiment? Tu vas pas vraiment croire aux conneries de cet escroc. Tu crois qu'elle est l'épouse du PDG, et qu'un coup de fil va décider si tu restes ou pas? Bon, si tu ne peux pas acheter, dégage vite. Ne gâche pas mon plaisir de regarder les bijoux. Sécurité, jetez là dehors. Et vous? Bougez plus. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrêtez ça. Directeur Kian, comment se fait-il que vous soyez là? Si je n'étais pas venu, tu aurais semé le cap. Oui, cette femme, elle a causé des problèmes dans notre magasin. Et en plus elle a mal parlé à notre invité. Viens ici. Tu oses t'en prendre à cette dame? Serait-ce la nouvelle petite amie d'un patron? Vous allez bien? Je vais bien. Mais tout à l'heure, votre employé était de mon côté. Et votre responsable a dit qu'il allait la virer. Attendez, directeur Kian, à partir de ce jour, tu es viré. Non, s'il vous plaît, directeur Kian, je travaille ici depuis 10 ans. C'est seulement maintenant que j'ai eu ce poste de responsable. Ayez un peu de clémence. Tu oses encore me parler de ça? Je me demandais bien pourquoi les performances de notre magasin étaient de plus en plus mauvaises. C'est parce qu'il y avait un profiteur comme toi. À partir de ce jour, c'est toi qui es responsable. Merci, directeur Kian. Amenez-le. Sortez-le. Et... Je te l'avais dit, tu ne serais pas viré. Merci à vous. Maintenant, c'est à toi de t'excuser, non? Ce n'est pas moi qui lui ai cherché des problèmes. Pourquoi devrais-je m'excuser? Fais bien attention à la personne qui te soutient pour ne pas être abandonné. Après quelques jours de bonne vie. Pourquoi est-ce que j'irais me faire bien voir de Yobéchan? N'importe quoi. Oh, chérie, qu'est-ce qui vous amène ici? Béchan, j'ai appris que quelqu'un t'avait brutalisé. Il est rentré à la maison, mais il n'a même pas eu le temps de s'asseoir, avant de se précipiter ici. Grande-mère. Tu n'as pas été blessée? Tu es la jeune maîtresse de la famille Huo. Ne te préoccupe pas des autres. Si jamais tu rencontres encore ce genre de personne, dis juste au garde du corps de la mettre dehors. D'accord. Dis-moi quel bijou elle a repéré aujourd'hui. On prend tout. Et, toute seule, je ne pourrai pas emporter autant. Eh bien, tu n'auras qu'à les changer tous les jours. Franchement, c'est bien vrai que, quand on se marie, on oublie sa grand-mère. Oh là là, mamie. J'essaie de passer du temps avec elle pour développer nos sentiments, pour que tu puisses serrer bientôt tes arrière-petits-enfants dans tes bras, n'est-ce pas? MMH, pas mal, pas mal. Écoute, Xiaoru, demain tu commenceras à travailler pour le clan Huo. Et puis, avec Béchan, vous pourrez bien développer vos sentiments et tu pourras l'aider aussi, MMH. Oh, mais... Mission accomplie, garantie. Pourquoi elle ne répond toujours pas? Sœur. Tu es enfin rentrée. Cette méchante de Jamrou, elle se prend pour la jeune maîtresse de la famille Huo. Elle est devenue si arrogante. Il faut absolument que tu lui donnes une bonne leçon. Quoi? Elle ose toucher à mes affaires? Bien sûr que je ne la laisserai pas s'en tirer. Regarde. C'est elle. Comment ça, c'est elle? Et, arrête-toi. Je vais descendre ici toute seule. Pourquoi? Ne t'en mêle pas. Être associé à moi, c'est si honteux que ça? Bien sûr que non. Je veux juste prouver ce que je vaux, grâce à mes propres efforts, et non pas que les gens disent que j'ai eu recours à la piston. Ce n'est pas impossible. Alors, embrasse-moi. Il y a quelqu'un dans la voiture. Allô? Oh, le signal est mauvais. Moi? Au revoir, madame. Ah, c'est bien d'être jeune. Violi.
Donne l'ordre. Au bureau. De prendre bien soin d'elle. Oui. C'est toi? Quel hasard, tu travailles ici aussi. Quel hasard, toi aussi tu travailles dans cette boîte. Oui. Pour la dernière fois, je m'excuse. Tu sais bien, nous les femmes, on a toujours ces quelques jours où on ne peut pas contrôler nos émotions. Bon, à tout à l'heure alors. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a de mauvaises intentions? Laisse tomber, tant qu'on n'a pas à travailler ensemble, ça va. La fille d'une famille de 3e zone, osait rivaliser avec moi. Tu vas voir comment je vais te détruire. Tout le monde, posez votre travail. Bienvenue aux 2 nouvelles collègues. Allez-y, présentez-vous. Commence par toi. Bonjour à tous, je m'appelle Jamrou. Je suis ravie de devenir votre collègue. Bonjour à tous, je m'appelle Jaminger. Je reviens juste d'études à l'étranger. Ah, au fait, j'ai apporté quelques cadeaux de bienvenue pour vous. Venez choisir. Waouh, du sérum immortel. Je n'ai jamais pu me résoudre à l'acheter. Une montre Cartier, même la moins chère, coûte plusieurs milliers d'euros. Sœur Inger, vous êtes trop généreuse. Ce n'est rien, ce n'est pas quelque chose de précieux tant que ça vous plaît. Ce n'est pas précieux, ça. La famille de Sœur Inger doit être très riche. Le plus important n'est pas le cadeau, mais l'intention. Pas comme certaines personnes, nouvellement arrivées, qui ne comprennent même pas les règles sociales. Regarde-moi comment elle est habillée. Je parie qu'elle n'a même pas entendu ce qu'on vient de dire. Elle a l'air d'une provinciale. Je me demande comment elle est entrée dans notre boîte. J'étais pressée ce matin, j'ai été négligente. Mais vous ne devriez pas parler comme ça. On parle de toi, et alors, toi, diplômé d'une université moyenne, comment tu as pu te faufiler dans le clan Wuo? Tu rabaisses carrément le clan Wuo. Exactement, seules les personnes excellentes comme Sœur Inger sont dignes d'entrer dans le clan Wuo. Bon, les filles, ne mettez pas Jamrou dans l'embarras. Après tout, c'est la première fois qu'elle rejoint une grande entreprise. Jamrou, pourquoi tu n'irais pas nous acheter des cafés maintenant? Comme ça, l'affaire sera réglée. On écoute Sœur Inger, bien sûr, oui. C'est mon premier jour de travail, mieux vaut maintenir de bonnes relations avec tout le monde pour ne pas mettre Béchamp dans une situation délicate. D'accord, j'y vais. Humph, tu penses vraiment pouvoir te mesurer à moi? Tu es d'un ridicule achevé. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais là? Qui d'autre veux-tu que ce soit si ce n'est moi? Où ça? Lâche-moi d'abord. Non. On n'avait pas dit qu'il fallait cacher notre identité? Même si j'ai caché mon identité. Ma chérie me manquait? Je peux pas ne pas la voir, non? Comme ça, c'est bon. C'est bon. Je vais prendre le café. Pourquoi tu achètes autant de café? C'est seulement mon premier jour de travail. Je dois bien me mettre tout le monde dans la poche, non? J'y vais, salut. Monsieur Lee, oui, jeune maître, que puis-je faire pour vous? Je ne t'avais pas déjà donné des instructions? Tu dois bien t'occuper d'elle au bureau. La femme de Yu Béchamp, je te signale. La femme de Yu Béchamp, à quel moment doit-elle acheter du café? Pour se faire bien voir des autres? Oh là là, c'est de ma faute. J'étais trop pris tout à l'heure, alors j'ai oublié. Je vais descendre donner les ordres tout de suite. La femme de Yu Béchamp, à quel moment doit-elle acheter du café pour se faire bien voir des autres? Quoi? La femme du PDG est au bureau. Occupez-vous bien d'elle. Elle s'appelle Jeanne, compris? Ah, compris. Jeanne. Jeanne Roux. Jeanne Inger. Laquelle est la femme du PDG au juste? Je viens de voir en bas, une Rolls-Royce qui est garée. Vous savez à qui elle est? Je sais, elle est à Sœur Inger. Sérieusement, Sœur Inger?
Bien sûr que oui, j'ai vu Sir Yingé de mes propres yeux descendre de la voiture. En plus, dans la famille de Sir Yingé, des voitures de luxe comme ça, ils en ont encore plusieurs. Sir Yinjor, tu es si riche, et tu travailles si dur. Comment veux-tu qu'on s'en sorte nous? Exactement. Zhang Ru a l'air si timide et craintive. Ses vêtements ressemblent à des affaires de marché aux puces. Zhang Yingé, elle a des manières tellement élégantes et distinguées. En plus, elle revient tout juste de l'étranger et conduit une voiture de luxe. Elle est forcément la femme du PDG. Madame. Pourquoi jouez-vous encore avec nous? À voyager incognito? Si vous m'aviez dit plus tôt que vous étiez la femme du PDG, j'aurais pu mieux vous accueillir, n'est-ce pas? Sir Yinjor est la femme du PDG. Si le superviseur le dit, c'est sûrement vrai. Ces idiots, ils croient vraiment que je suis la femme du PDG. Mais une fois que j'aurai eu Obéchan, la femme du PDG, ce sera moi tôt ou tard. Sir Yinjor, vous êtes trop attentionné. Vous avez peur que nous nous sentions distants. Vous cachez même votre identité. Qu'est-ce que tu as à rire? Une diplômée d'une université de 3e zone. Cette sauvageonne, qui sait par quel moyen? Relation inappropriée, elle est entrée dans l'entreprise? Madame, s'il y a quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez surtout pas à me le demander. Je me dévouerai corps et âme, jusqu'à mon dernier souffle. Nous aussi, nous aussi. Vous êtes sûr qu'elle est la femme du PDG? Qui a dit que c'était elle la femme du PDG, hein? Si ce n'est pas elle, ce serait toi, peut-être? Regarde-toi un peu, à quoi tu ressembles? C'est le rôle de la femme du PDG que tu essaies de jouer? Il y a des gens qui aiment fantasmer sur des choses qui ne leur appartiennent pas. Tant pis. Laisse-la jouer ce rôle de paravent, comme ça, elles ne me soupçonneront pas. Eh, je te parle, là. T'es sourde? Tu parles, d'accord. Mais pourquoi tu lèves la main? Tu deviens insolente, c'est ça? Ça se voit qu'elle vient d'un milieu modeste. Elle a cet esprit mesquin dans tout ce qu'elle fait. Je pensais encore acheter du café pour apaiser un peu les relations. Mais quand je vous vois, vous ne le méritez pas. Toi, une simple coursière, pourquoi ces airs de généreuse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce café, c'est Sir Yinjor qui nous l'offre. Toi, tu n'es qu'une coursière, qu'une petite servante, une simple coursière à la botte de Sir Yinjor. Depuis quand ce café est-ce que c'est toi qui l'offres? Nous sommes tous collègues. Ce n'est pas la peine d'être en confrontation comme ça. Exactement. Si on te demande d'acheter, c'est vraiment qu'on te fait l'honneur. Elle gâche vraiment les conseils de Sir Yinjor. Les gens comme elle ne pourront jamais s'intégrer à notre cercle. Tant mieux. Un cercle comme le vôtre, qui fait des distinctions de catégorie, je n'en veux pas non plus. Puisque c'est toi qui offres le café. Merci de payer la note. Sir Yinjor, on te donne l'occasion d'offrir un café à tout le monde. Non seulement tu ne nous remercies pas, mais en plus tu oses demander de l'argent. Oui, un café, ça coûte combien? Je crois que tu es obsédé par l'argent. Exactement. Nous sommes collègues, il ne faut pas être si mesquine. Et puis, nous ne sommes que des nouvelles ici. Elles sont là depuis longtemps, n'est-ce pas? Là depuis combien de temps, exactement? Comment ça? Elles ne peuvent plus marcher, ou elles ont déjà un pied dans la tombe. Tu oses m'insulter. Tu oses me rendre les coups. Moi, je... Qui est né pour se faire intimider? Vous avez le droit de m'insulter, mais je n'ai pas le droit de me défendre. C'est quoi cette logique? Désormais, je ne laisserai plus rien passer, vous, ce genre de personne. Si quelqu'un se met à dire des méchancetés, qu'il ne m'en veuille pas d'être désagréable. 13 €. Madame la PDG, payez s'il vous plaît. Je t'ai déjà fait le virement. Sir Yinjor. Dis vite au directeur Wu, je t'en prie. Ordonne au directeur Wu de la virer. Quelle bande d'idiots. Sir Yinjor, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'avais un petit vertige, juste avant. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que justice te soit rendue. Ça fait tellement de temps qu'on ne s'est pas vu. Je me demande quelle tête fera Béchan quand il me verra. Zhang Yingé? Pourquoi est-elle revenue? Oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. Mademoiselle Zhang. Pourquoi vous n'avez pas dit que vous reveniez au pays? Je voulais juste faire une surprise à Béchan. Le jeune maître est sorti pour des négociations. Il n'est pas au bureau. Béchan. Je vous ai dit que le jeune maître n'était pas là. Bon, qu'il me prévienne quand il rentre.
5 minutes. Juste 5 minutes. 5 minutes? J'ai annulé tellement de réunions. Et tu me dis que c'est juste pour 5 minutes? Au bureau, il faut faire attention. Cette entreprise m'appartient. Je veux voir ma femme. Qui oserait m'en empêcher? Qu'est-ce que tu fais? Toi. Si tu me regardes encore avec ce genre de regard. Je ne garantis pas ce que je pourrais te faire. Bizarre. Pourquoi j'entends la voix du directeur Yo? Directeur Yo. Comment est-ce possible? Je suis la seule ici. Tu veux boire de l'eau? Merci. À force de faire des heures sup, j'ai des hallucinations. Tu m'as fait peur. Aïe aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es bloqué le dos? Je vais te masser un peu. Ça va mieux? Aïe. Tu me mens. Arrête de taper, arrête. Si tu tapes encore, ça va vraiment faire mal. Oui, oui, oui. Il ne devrait y avoir personne qui entre maintenant, n'est-ce pas? Normalement, il ne devrait y avoir personne. Ton téléphone sonne. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important à me dire. Ça va pas, jeune maître. Zhang Yingé est de retour. Quoi? Qui ça? J'ai quelque chose d'urgent à faire. Occupe-toi d'abord de ton travail. Si pressé, je me demande si tu vas pas retrouver ta flamme perdue. Alors, vous étiez en train de flirter en cachette avec Jamrou. Superviseur Wang. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Comment cette Zhang Yingé est-elle entrée dans l'entreprise? Je vais immédiatement charger quelqu'un de la licencier. Attends. Il ne faut surtout pas que Zhang Rou le sache. J'ai peur qu'elle s'inquiète. Compris. Deschamps, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as jamais répondu à mes messages. J'ai cru qu'il t'était encore arrivé quelque chose. Je t'ai bloqué. Tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire? Deschamps, j'ai réservé une table à l'hôtel pour ce soir. Et si on discutait pendant le dîner? On n'a rien à se dire. Violi, raccompagne-la. Bien, monsieur. Alors je vais prévenir Jamrou de notre relation. Tu m'intimides? Deschamps. Nous étions ensemble pendant 3 ans. C'est donc ça que tu penses de moi? Promets-moi, donne-moi juste une chance de m'expliquer, d'accord? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître ne va pas retomber dans les bras de Zhang Yingé, j'espère? Zhang Rou. Nous avons une réception plus tard. Tu vas venir avec moi. Ce n'est pas dans le cadre de mes responsabilités, n'est-ce pas? Fais ce que je te dis de faire, arrête tes histoires. Si le projet d'aujourd'hui est conclu, je te fais un CDI directement. C'est vrai, d'accord. Vieux majordome a dit qu'il m'emmènerait à l'hôtel d'Yuan ce soir pour parler affaires. Viens me chercher tôt. Allez, bois encore. Directeur Chen, je ne peux vraiment pas boire autant d'alcool. Tu veux ton CDI, oui ou non? Mademoiselle Zhang a une sacrée descente. Comme on peut s'y attendre d'une personne du groupe U. Tu es franche.
Allez, bois encore. Non, je ne peux vraiment pas. Et, mademoiselle Zhang, quelle marque de produit de soin utilisez-vous? Cette petite main est bien douce, hein. Je suis mariée, ayez un peu de décence. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne vais quand même pas vous manger, non? Je vais aux toilettes. Ne vous pressez pas de partir. Asseyez-vous, on va discuter tranquillement. S'il y a quelque chose, adressez-vous à nous. À notre superviseur. Il connaît mieux les affaires de l'entreprise que moi. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Zhang. Vous travaillez chez le clan Yu. Combien d'argent ça peut vous rapporter? Regardez votre joli petit visage. C'est du gâchis. Mais si seulement vous acceptez d'être avec moi, je peux vous garantir qu'à Jiansheng, vous pourrez faire ce que vous voulez. Zhang Ru. Directeur chaîne vaut des dizaines de millions d'euros. Oui, qui sait, plus tard, je devrais peut-être compter sur vous pour m'aider à progresser. Ce n'est pas ce que tu as dit avant de venir. Bof, ce n'est pas important. Si tu arrives à satisfaire directeur chaîne, aujourd'hui, c'est un immense privilège pour toi, tu sais. Petit Wang sait vraiment s'y prendre, hein. Discutez entre vous. Moi, je vais y aller. Cette chance incroyable de devenir riche, ça va enfin être mon tour. Dis ce que tu as à dire directement. Tu n'as que 3 minutes. Béchamp. Je me souviens que tu avais dit à l'époque que pour moi, tu deviendrais le PDG du groupe UO. Maintenant que je vois ta réussite, je suis sincèrement heureuse pour toi. C'est tout ce dont tu te souviens? Alors, est-ce que tu te rappelles comment, lorsque le clan Yu était en crise, tu m'as laissé quand j'étais au plus bas pour partir seul à l'étranger? Moi. J'étais gravement malade à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai été forcée de partir. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les dossiers de mon traitement à l'étranger. Tu as préparé ça si minutieusement. Pourquoi aurais-je besoin de vérifier quoi que ce soit? Béchamp. J'ai entendu à l'étranger que tu avais été victime d'un piège te rendant idiot. J'étais très inquiète pour toi, c'est pour ça que je suis revenue. C'est du passé pour nous deux. Ma femme est Zhang Ru. Si jamais tu oses t'en prendre à elle, je te mets au défi. Béchamp. Je dois aller chercher ma femme après le travail. Serveur, l'addition. Béchamp. Tu regretteras les paroles que tu as prononcées. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à faire des bêtises, fais attention ou je vais m'occuper de toi. T'occuper de moi? Je vais voir comment, exactement. Tu vas t'occuper de moi. C'est qui ce bordel? T'es qui, putain? Ah. Un malentendu, un malentendu. Ce n'est qu'un malentendu, ce n'est qu'un malentendu. Dégage. Tu vas bien? Oui, ça va, merci beaucoup. Tant mieux si tu n'as rien. Béchamp, attends-moi, Béchamp. Béchamp, n'est-ce pas Zhang Ru? Ce fumier de Yu Béchamp, c'est comme ça qu'il te protège? Ça n'a rien à voir avec lui. Alors quand tu as des problèmes, où est-il? Ça va. Il est juste occupé par son travail, je peux comprendre. Laisse tomber, je vais te ramener te reposer. Béchamp, ce n'est pas ce que tu crois. Vous êtes si intime, quelqu'un qui ne le saurait pas, pourrait penser que vous êtes ensemble. Béchamp, j'ai dit quelque chose de mal? Vous vous connaissez tous les deux. Laisse-moi me présenter à nouveau. Je suis l'ex de Béchamp. Son ex-petite amie. Qu'est-ce que tu racontes? Béchamp, ce que je dis n'est pas la vérité, peut-être. Tu n'avais pas dit que tu n'avais pas d'ex-petite amie? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Béchamp et moi, on est restés ensemble pendant 3 ans. À l'époque, je suis partie me faire soigner à l'étranger, sans prévenir personne. Quand j'ai appris à l'étranger que Béchamp allait se marier, j'ai tout de suite compris qu'il faisait ça juste pour m'embêter. Tais-toi. Ce qu'elle dit est vrai? Xiaoru, je t'avais dit que Yu Béchamp n'était pas fiable, non? Vous êtes mariés, mais il s'accroche encore à son ex.
Tu cherches la bagarre. Tu n'assumes pas tes actes. Huo Beichan. Tu crois être un homme? Faites-moi confiance. Je ne voulais vraiment pas te donner matière à penser. Xiaoru est naïve et gentille, et tu veux encore la manipuler. Ça suffit. Je veux prendre du recul. Janru. Beichan, Jamru n'a même pas la confiance la plus élémentaire en toi. Es-tu sûr de vouloir rester avec elle? Lâche-moi. Beichan, je t'aime vraiment. Tu comptes vraiment pour moi. Tu n'es pas dégoûté, toi? Moi, je le suis. Beichan, Je te préviens. Ne te mêle plus de nos affaires. Plus tard. Beichan, Jamru. Xiaoru, pleurer pour ce fumier n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas ça. Il n'est pas ce genre de personne. Même à ce point, tu ne comprends toujours pas. Lui, Huo Beichan, il ne t'aime pas du tout. Xiaoru, tu m'as moi. Dégage. Tu oses toucher ma femme. Tu cherches la mort ou quoi? Arrête ça. Huo Beichan. Ça va? Xiaoru, divorce d'avec lui, je t'épouserai. Ne redis plus ce genre de choses. On dirait bien que nous sommes de la même trempe. Pourquoi on ne ferait pas équipe? Si tu oses toucher à Janru, je ne serai pas tendre avec toi. Quel idiot, vraiment. Beichan. Qu'est-ce que tu fais? Tu tiens autant à lui? Toi, pourquoi es-tu revenu alors? Ce n'est pas ce que tu penses, il n'y a rien entre nous. Alors pourquoi sors-tu dîner seul avec lui et en plus à l'hôtel? Moi, mon responsable m'avait appelé pour un dîner d'affaires. J'ai failli être humilié, c'est lui qui m'a sauvé. Dîner d'affaires? Et ça? Je ne t'ai même pas encore fait de reproches. Pourquoi m'as-tu menti? Moi, c'était. Pour éviter que tu ne t'inquiètes. Tu crois que de cette façon, je ne vais plus m'inquiéter, puisque vous n'arrivez pas à vous oublier? Pourquoi, quand je t'ai parlé de divorce, la première fois, tu ne m'as pas simplement laissé partir? Je ne l'ai pas dans la tête. Alors pourquoi là, tu fais entrer dans l'entreprise? Huo Beichan. Tu n'as même pas un tout petit peu pensé à mes sentiments? Je ne savais pas au début qu'elle était revenue. Elle est venue te voir dès son retour au pays. Et vous dînez seul ensemble? Tu crois que je suis si facile à berner? Moi? Je me demandais pourquoi tu ne répondais jamais à mes appels. Il s'avère que je n'étais qu'un simple outil pour la remplacer. Huo Beichan. Puisque ton amour de jeunesse est de retour, je n'ai plus aucune raison de rester à tes côtés. Divorçons. On va divorcer. Qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu oses encore me parler de divorce, Tu vas faire quoi? Ta lumière blanche est de retour, alors pourquoi tu dois faire semblant devant moi d'être si pur? Quand j'étais vraiment au plus bas. Elle m'a laissé seule et est partie à l'étranger. Quelqu'un d'extrêmement égoïste, et qui ne pensait qu'à l'argent. Comment est-ce que je pourrais l'aimer? Vraiment? Vraiment, je te le jure. Si j'ai dit un seul demi-mot de mensonge, que je me fasse écraser. Qui t'a demandé de faire un serment pareil? Alors, si je comprends bien, tu me crois maintenant? Oui. Pardon? À l'avenir, je ne te cacherai absolument plus rien. L'histoire de Zhang Yinghe, je vais la régler au plus vite. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai plus être lésé. Par contre, toi, tu ne devras plus avoir aucun contact avec ce type. Jamais. Oh, alors, on dirait que notre grand PDG Huo est jaloux. Être jaloux de ma propre mari. C'est permis. Non? Mademoiselle Jiang, nous sommes au regret de vous informer officiellement que le clan Huo vous a licencié. Jamru, cette méchante, elle m'énerve. Ma sœur, ne t'en fais pas. Si cette voie est bloquée, il y en a une autre. Quoi? Tout le monde à Jiangsheng sait très bien que le second jeune homme de la famille Huo, Yifan, et son frère ne s'entendent pas depuis des années. Et si on essayait de le voir? C'est une bonne idée, ça.
Tout doit se passer comme je l'ai prévu. Une fois que ce sera fait, les biens te reviennent. Et Huo Béchamp m'appartient. Pourquoi devrais-je te croire, moi? Tu n'as qu'à essayer pour le savoir, non? Ce deuxième jeune homme Huo est un magicien. Même si tu me donnes beaucoup de courage, je n'oserais pas te mentir. Tu sais ce qui est bon pour toi. Si tu m'aides à me débarrasser de Jamrou. Pour le poste de PDG du groupe Huo, je suis prête à te donner un coup de main. Marché conclu. Bonne collaboration. Pour superviseur Wang, tu es vraiment sûr de ne pas avoir besoin de mon aide? Après tout, il est dans l'entreprise depuis tellement d'années, si on le renvoie soudainement maintenant, ça va blesser le cœur des anciens employés. Attendons un peu, quand j'aurai trouvé les preuves, je te le dirai immédiatement. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Bon, j'y vais. Où est passée Sir Yinjor? Elle a sûrement fini son expérience de vie, et elle est rentrée chez elle. C'est la femme du PDG. Comment pourrait-elle travailler tout le temps? On n'arrive pas à joindre madame et directeur Chen. Pourquoi est-elle venue à l'entreprise? Zhang Ru, viens dans mon bureau tout de suite. Zhang Ru. Alors, comment ça s'est passé hier soir avec directeur Chen? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Mais t'inquiète pas. Je ne vais pas ébruiter ça. Donc, tu m'as demandé de servir les boissons. Juste pour que directeur Chen puisse s'en prendre à moi, c'est ça? C'est ce que je t'ai fait au juste? C'est ta faute si tu as vexé la femme du PDG, Zhang Ru, et je fais ça pour ton bien, tu sais. Une fille comme toi, c'est pas facile de réussir dehors, sans relation ni fortune. Et si tu te mettais avec directeur Chen, tu serais tellement bien. Alors je devrais te remercier, c'est ça? Bah. Regarde ce que tu dis. Si directeur Chen ne te plaît pas, tu peux venir avec moi. Oh, bien sûr, tu ne me mérites pas, cette silhouette. Pas mal. Et si tu me suivais, je pourrais considérer te donner une chance d'être titularisé. Espèce de garce, tu oses me frapper. Je te vire immédiatement, putain. Je vais voir qui va virer qui. Toi. Aïe. Aïe. Mon chef a l'air si correct en apparence. Je n'aurais jamais cru que c'était un pervers. À l'époque, quand il me perturbait, je n'osais rien dire. Je ne sais pas quel héros m'a vengé, ça fait tellement du bien. Pourquoi elle est si fière? Ce ne serait pas elle qui aurait réglé son compte au chef? Elle n'a pas des relations si importantes. Tu la prends pour la femme du PDG, peut-être? Ah, excusez-moi. C'est toi? Ici, c'est le clan Huo. Je viens quand je veux, je pars quand je veux, ça ne te regarde pas. PFF. Et je t'ai dit de partir, moi? Tu as oublié la leçon de l'autre jour? Profite en tant que tu peux. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Ce que j'insinue, je ne te le dirai pas. Plus tard, quand tu viendras pleurer à mes pieds, ça ne servira à rien. Il t'a encore embêté? Non. Mais pourquoi est-ce qu'il vient au bureau? Il a probablement supplié Grande-Mère, et Grande-Mère a eu un moment de faiblesse, alors elle l'a laissé revenir. N'aie pas peur, s'il ose encore te maltraiter. Le bras qu'il tendra, je le lui couperai. Merci, chérie. Au bureau? Tu as faim? Ça te dit de venir manger à mon bureau? MH, non. Je ferais mieux de commander à emporter. Si jamais elle me voyait, elle recommencerait à mal parler. Hors de question. La femme du directeur général du clan Huo. Comment pourrait-elle manger ce genre de plat à emporter? Ce n'est ni hygiénique ni nutritif. D'accord, quel bavard tu fais. Je vais y retourner. MHN. Tout le monde, mettez votre travail en pause. Un instant, directeur Huo a pensé à vous suite à vos heures supplémentaires récentes. Il a spécialement commandé des menus de luxe d'un hôtel 5 étoiles. Chacun aura sa part. Waouh! Servez-vous. Oh, le directeur Wu est tellement attentionné. Que c'est copieux. Pour m'empêcher de manger des plats à emporter, il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Tiens, prends-le toi-même.
Celle-ci est pour toi. Merci. Oh, je t'en prie. Assistant Lee, mais tu ne trouves pas que c'est un peu trop exagéré, non? Alors, mangez bien tout le monde. Servez-vous. Tu as vu tout à l'heure. Jiangru et Lee Xun se faisaient de l'œil. C'est sûr que leur relation est spéciale. Tout à fait. Depuis qu'elle est arrivée dans l'entreprise, on a eu toutes sortes d'avantages sociaux. Elle a l'air si douce et si faible. Mais elle ose séduire assistant Lee. Elle met le bureau sans dessus-dessous. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Chérie, merci pour ton déjeuner préparé avec amour. J'avais bien dit qu'une gamine sans aucune capacité, ni soutien comme toi ne serait jamais entrée dans une grande entreprise comme le clan Wuo. Tu as donc accroché assistant Lee. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me tenir cette langue tout de suite. Quoi? Je dis quoi? Tu as fait l'acte, mais tu n'as pas le courage de l'admettre, n'est-ce pas? Regardez vite, tout le monde, le repas de Jiangru est meilleur que le nôtre à tous. Jamru, dans ta boîte repas, pourquoi y a-t-il autant de viande? Parce que quoi? Tu ne vas quand même pas dire que c'est le directeur Wuo qui a pris un soin particulier de toi, c'est ça? Séduire assistant spécial Lee, ça passait, mais maintenant tu oses t'attaquer au directeur Wuo. Quelle effrontée! Vous allez trop loin. De quoi je me mêle? Fous-moi le camp tout de suite. Si vous continuez à tourmenter Jamru, vous croyez que je ne vais pas prévenir assistant spécial Lee que vous faites du harcèlement au travail? Merci tout à l'heure. Pas besoin de me remercier. Avant, quand tout le monde te maltraitait, j'avais peur qu'elle m'isole. C'est pourquoi je n'ai jamais réagi. Je m'en excuse. Ce n'est rien. Tu m'as protégé aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai tout réglé ici. C'est à toi de jouer maintenant. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, directeur Lu. Ce n'est rien. Ce dossier. Ceci, là. Il paraît que c'était un projet qu'on allait préparer avec le clan Wuo pour une collaboration. Mais, le manager a soudainement dit qu'on arrêtait. Le clan Yu. Oui. J'ai entendu dire que la petite employée du clan Wuo responsable de ce projet, elle s'appelle Jiangru, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle nous a supplié en pleurant de retirer notre décision. Hélas, quel dommage, vraiment. Allô, va me faire un tour au clan Yu. Jamru, il paraît qu'un de nos clients potentiels adore ton projet de design. Ils ont même expressément demandé que tu ailles représenter l'entreprise à Échamps pour cette conférence. Sérieux, c'est génial. Dès que j'aurai décroché ce client, Béchamp et moi n'aurons plus besoin de nous cacher. Monsieur, je signe lequel? Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a donc? Monsieur, depuis que madame est partie en voyage d'affaires, vous êtes tout le temps dans la lune. Si je peux me permettre, si elle vous manque vraiment, prenez discrètement un cadeau et allez la rejoindre à Échamps. Les jeunes femmes, voyez-vous, elles adorent les surprises. Moi, l'illustre PDG du clan Yu, pour une simple femme. Je négligerais mes affaires, ce ne serait pas approprié. Si, et, monsieur, on ne peut pas penser comme ça. On dit bien, vous savez, que ceux qui aiment leur femme réussissent. Un homme qui prend soin de sa femme, il est destiné aux grandes choses, n'est-ce pas? Dites-moi, si seulement on fait plaisir à madame. Le clan Yu ne peut que prospérer, non? Départ, bien. Je me demande si ce client est facile à vivre, et si jamais j'échoue. T'inquiète pas, on s'est préparé depuis si longtemps, ça va marcher, c'est sûr. Lucie Chan, qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé. Si je te l'ai caché avant, c'était par peur de t'imposer un fardeau. Oh. Alors c'est toi qui est notre client? Pour ce projet, tu peux en parler avec ma collègue. Et, Xiaoru, je veux vraiment t'aider. Je trouve qu'il a l'air de vraiment vouloir t'aider. Mais j'ai peur que mon mari soit jaloux. Mais qu'est-ce que tu risques? Ce n'est pas comme si vous étiez seuls tous les deux. Je suis là aussi, non? Allez, je t'en prie. C'est la première fois que je participe à un aussi gros projet. Si tu n'es pas là, je suis sûre que je vais tout gâcher. Aide-moi s'il te plaît. Bon, ça va. Directeur Lu, discutons en pendant qu'on mange. D'accord. Guy, tu t'es remise de ce qui s'est passé la dernière fois? Ça va. J'ai dû le flatter pendant un bon moment à la maison. Tant mieux, j'étais très inquiet pour toi.
Allez, trinquons, à notre collaboration réussie. D'accord. Alors, trinquons. Aïe. Pourquoi ma tête me fait si mal? Xiaoru. Xiaoru. Directeur Lu. Sœur Yingé, quel beau coup que vous avez fait là. Prends ta famille, et quitte cet endroit rapidement. Si je te trouve encore à Jiansheng, les conséquences, tu les connais, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Jamrou. Voyons comment cette fois. Tu vas encore t'en sortir. Les fleurs sont prêtes? Oui, monsieur. Elles ont toutes été cueillies dans des domaines à l'étranger et transportées par avion. Béchamp, je crois que j'ai vu Jamrou avec cet homme qui s'appelle Lutou, à l'heure. Arrête de me perturber. Vraiment. J'ai l'impression qu'il se dirigeait vers l'hôtel. Viens très vite. Fais demi-tour. Lucie Chan. Xiaoru. On n'était pas en train de dîner? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne sais pas non plus. Béchamp, regarde, je ne t'ai pas menti. Ce genre de personne, un homme seul et une femme seule, comme deux larrons en foire, vous êtes pris la main dans le sac. Béchamp, on était en train de dîner, et puis je me suis soudain évanoui. Jamrou, comment oses-tu encore te justifier? Tu trompes Béchamp, tu vas dans une chambre avec un autre homme, et maintenant tu joues les innocentes ici. Tu ne te sens pas coupable envers Béchamp? Tu vas surveiller un peu ton langage. J'aime vraiment Xiaoru. C'est pour ça que je suis venu à Aishan la voir. Mais moi, je ne voulais pas. Ah. Béchamp, Béchamp, arrêtez de vous battre. Arrête, vous allez finir par tuer quelqu'un. Béchamp, Béchamp. Béchamp, ça ne vaut pas la peine de t'énerver pour cette petite paire. Allons, dis. Béchamp. Xiaoru. Béchamp. 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 Écoute mon explication. Tu es venu à Aishan. Juste pour le voir en cachette? Non. Je suis venu pour une conférence. Je ne savais pas que c'était lui mon client. Je crois que le travail, c'est bidon, c'est plutôt un rendez-vous galant, non? Béchamp, je n'ai rien fait qui puisse te trahir d'aucune manière. Je parlais seulement de travail avec lui. Quel genre de travail doit se dérouler au lit? Pour avancer, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. Oh. Attends, j'ai une collègue, on a déjeuné ensemble. Je peux lui demander de me servir de témoin. Tu vas continuer Annie malgré l'évidence? Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et réessayer. Mais pourquoi ça? Jamrou. Avec un jeu d'acteur aussi médiocre, tu crois que Béchamp va y croire? Ferme cela, je me demandais bien pourquoi tu étais là. Cette histoire, ça n'aurait pas un rapport avec toi? Tu te débats comme un beau diable, hein? C'est toi qui as commencé par jouer avec les sentiments de Béchamp, même le ciel ne pouvait plus le supporter, c'est pour ça qu'il m'a envoyé tout révéler. Béchamp. Je n'ai vraiment pas eu de rendez-vous avec lui, maintenant que Xiaokui n'est pas là. Je n'ai aucun moyen de te prouver mon innocence. Il n'y a pas de surveillance dans le couloir de l'hôtel? Faites-les sortir, on pourra bien voir si elle est innocente ou non. D'accord. Regardons ces caméras. Ce que je n'ai pas fait. Je ne l'admettrai pas. Faites sortir les enregistrements de l'hôtel. Qu'est-ce que tu peux expliquer d'autre? Mais non. Ce n'est pas moi. La vidéo de surveillance est d'une clarté absolue. C'est bien vous deux qui êtes entrés dans cette chambre vous-même. Qu'est-ce que tu as encore à baratiner? Quelqu'un a absolument porté les mêmes vêtements que moi pour m'accuser à tort. Crois-moi. Fais-moi confiance. Jamrou. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Maintenant que c'est le cas, tu refuses toujours d'admettre la vérité. Ça suffit. Je pense que je devrais sérieusement, vraiment réfléchir à savoir si notre relation a encore une raison d'être. Béchamp.
Pourquoi tu ne veux pas me croire? Est-ce que nos sentiments de ces derniers temps n'étaient qu'une façade? Je suis désolé. Je voulais vraiment t'aider. Mais je ne m'attendais pas à faire pire que mieux. Xiaoru. Tu es marié à Yu Beichan depuis si longtemps. Et pourtant il ne prend même pas la peine d'écouter tes explications. Tu es sûr de vouloir rester avec un homme pareil? S'il te plaît, ne t'occupe pas de mes affaires. Si tu voulais vraiment m'aider, tu ne devrais plus jamais me chercher. Vérifie les allées et venues de Yu Beichan et de Zhang Yinghe pour moi. Le plus vite possible. Beichan. Ne sois pas triste pour cette méchante, tu m'as moi, tu sais. MMH. Au fait, comment se fait-il que tu sois venu à Échamps? C'est à cause de quelqu'un qui m'a viré. J'avais le moral à zéro, alors je suis sortie pour me changer les idées. Ah oui? Heureusement que je suis venue à Échamps cette fois, sinon je n'aurais jamais découvert le vrai visage de cette femme. Beichan, sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés. Yu Beichan, espèce de fumier. Xiaoru est si mal en point. Et tu oses batifoler avec une autre femme. Arrêtez de vous battre. Yu Beichan. Si tu ne prends pas soin de Xiaoru, tu vas le regretter. Quelqu'un d'autre saura l'apprécier. Tu vas bien, Beichan? Je n'aurais jamais cru que cette Jamrou oserait soudoyer Lucichan pour te frapper. C'est moi qui ai été trop bon avec elle auparavant. Ce qui lui a fait oublier sa place. Merci. D'être resté près de moi. Beichan. Tu acceptes enfin de me fréquenter. Il est trop tard maintenant. Rentre te reposer d'abord. D'accord. Monsieur. Madame ne ferait certainement pas une chose pareille. Je sais, alors pourquoi avez-vous... Monsieur, vous l'avez fait exprès? Je soupçonne que cette affaire a été orchestrée par Zhang Yinghe. Fait une enquête approfondie, sans alerter l'autre partie. Oui. Cependant, monsieur, pourquoi ne pas avoir tout expliqué à madame? Zhang Yinghe, cette personne, est très astucieuse et sait manipuler. De plus, il y a aussi Yu Yifan dans l'entreprise, avant que l'affaire ne soit complètement élucidée. Je dois maintenir mes distances avec Zhang Ru. J'ai fini de manger. Je retourne au bureau. Qu'est-ce qu'il a, lui? Grand-mère, j'ai quelque chose, je dois sortir un instant. Qu'est-ce qui leur arrive à ces deux-là? Ils sont si étourdis. Grand-mère. Je sais pourquoi ils se sont disputés. Pourquoi? Parce que belle-sœur a trouvé un autre homme en cachette, derrière le dos de grand frère. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Je ne dis absolument pas n'importe quoi. Regardez, regardez, regardez. La preuve est là, juste devant vous. Ah, espèce de Jamrou. Comment oses-tu trahir mon petit-fils? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Beichan a dit qu'il ne voulait pas te voir, donc j'ai dû venir à sa place. S'il ne vient pas, je ne signerai pas. Je te conseille de signer, ce serait mieux. Si jamais l'histoire où tu as trompé Beichan se répandait, tu ne gagnerais rien du tout. Sauf si tu m'avais délibérément piégé. Il ne m'aurait pas fait ça. On ne peut pas dire ça comme ça. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à entrer dans l'hôtel avec Lucichan. Tu m'as sûrement délibérément piégé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as bien vu? Ça, c'est de l'intention. Toi, Qu'est-ce que vous faites? Beichan. Qu'est-ce qui se passe? Beichan, ne reproche rien à Jamrou. Je sais qu'elle a de la rancœur. C'est ma faute si au début, je t'ai parlé de ce qu'il y avait entre elle et Lucichan. Elle dit la vérité? Ma réponse est ce qu'elle est importante pour toi? De toute façon, directeur Huo ne me croirait pas. Beichan. Emmène-la se soigner. Et elle? Elle t'a volontairement brûlé. Naturellement, je ne la laisserai pas s'en tirer si facilement. Au passage, je vais discuter du divorce avec elle. D'accord, je reviendrai te voir plus tard. Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'attendre ici. Ta main. Lâche-moi.
Tu veux garder des cicatrices, c'est ça? Yo Béchamp. Tu t'amuses bien à te jouer de mes sentiments? Je n'ai pas joué avec tes sentiments. Un instant, tu veux être avec moi, et l'instant d'après, tu n'arrives pas à te séparer d'elle. Donne-moi encore un peu de temps. Crois-moi. Dès que j'aurai réglé toutes les affaires, je te dirai absolument tout. Est-ce que tu me caches quelque chose qui te tracasse? S'il y a vraiment un problème, tu peux m'en parler. Nous pouvons y faire face ensemble, tous les deux. Puisque c'est comme ça, divorçons. Lâche-moi. Non, d'accord, je vais te le dire. Je suspecte que toutes ces histoires sont liées à Zhang Yingzhe. Même Yo Yifan pourrait être impliqué. Donc, mais, tu fais tout ça pour moi? Cette affaire est trop complexe, tu ne devrais pas t'en mêler. Je ne suis pas aussi fragile que tu le penses. Plutôt que de m'inquiéter de ces pièges. Ce qui me désole le plus, c'est ton manque de confiance. Pardon. Je n'ai pas besoin que tu me demandes pardon. C'est elle qui devrait s'excuser auprès de moi. C'est elle qui a d'abord lorgné mon mari. Et en plus, elle a utilisé des méthodes aussi méprisables. Sois tranquille, ton mari n'appartiendra qu'à toi seul. Personne ne pourra te l'enlever. Monsieur, madame, il y a urgence. Madame la grande matriarche veut que vous rentriez immédiatement, elle a quelque chose d'important à vous dire. Belle sœur, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. L'autre fois, j'ai fait erreur de chambre, et ton mari et toi, vous m'avez presque mis en miel. Et au final, tiens, tu continues à chercher des mecs en douce, derrière le dos de la famille Yu. Exactement. Tu profites du traitement réservé à la jeune maîtresse de la famille Wu. Et pourtant, tu trompes. Béchonne, quelle impudente. Je sais que vous avez de la rancune contre moi, mais je ne suis pas la personne que vous décrivez. Et ce n'est pas nous que tu trompes. Alors pourquoi aurions-nous de la rancune? Arrêtez de vous disputer. Xiaoru, comment expliques-tu ces photos? Grand-mère, en fait. Si tu n'arrivais pas à oublier cet homme, tu aurais dû nous le dire plus tôt. Je ne t'aurais pas laissé épouser un Huo. Je suis désolée, grand-mère, je ne peux vraiment pas t'expliquer maintenant. Mais j'espère que tu peux me faire confiance. Je ne l'ai pas trahi. Les preuves sont là. Et tu essaies encore de trouver des excuses? Maintenant, sors immédiatement de la famille Huo. Va-t'en. Allez, dehors. Grand-mère, prends bien soin de toi. Bien fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Grand-mère est entrée dans une rage folle aujourd'hui. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne divorce. J'ai fait tout ça. Tu ne vas pas me donner quelque chose? Il me semble que cette clause n'est pas incluse dans notre contrat, n'est-ce pas? Ce que mon frère aîné peut te donner, je peux te le donner aussi. Yo Béchamp est quelqu'un de toujours très méfiant. Si notre contrat venait à être révélé, tu crois que tu pourrais encore hériter des biens de la famille Yo? Quelle malchance. Ça te fait mal? Non, pas du tout. Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler? C'est la seule façon pour qu'ils baissent leur garde, tu sais. C'est comme ça qu'on pourra agir en toute tranquillité. Mais je ne veux pas que tu sois blessé. Ce n'est rien. Et toi, tu continues à suivre le plan initial, je ferai de mon mieux pour bien coopérer avec toi. Alors, ils étaient vraiment de mèche tous les deux. On dirait qu'ils ont commencé à comploter il y a longtemps. Alors ta collègue, il est fort possible qu'elle soit aussi de leur côté. Xiao Kui. Pas étonnant que je n'arrive pas à la joindre depuis quelques jours. Maintenant qu'on n'a plus de témoins, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à attendre que Zhang Yingzhe se trahisse elle-même. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, faisons comme ça. Béchamp, ne bois plus. Je ne comprends vraiment pas. J'ai fait tellement d'efforts pour elle, mais elle ne veut toujours pas m'aimer. Béchamp. Je te l'ai dit il y a longtemps, Jamrou ne te mérite absolument pas. Béchamp. J'ai retrouvé cette collègue. Tu dis quoi? Jamrou, tu as fait tellement de mal à Béchamp, et tu oses encore te présenter devant lui. Je suis venu ici justement pour prouver mon innocence. Quoi? Tu m'empêches de le faire? C'est parce que tu as mauvaise conscience, pas vrai? Pourquoi j'aurais mauvaise conscience? C'est juste que Béchamp ne mérite pas ça. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça.
Tu ne le sais peut-être pas encore, mais Béchamp va divorcer d'avec toi très bientôt. Et m'épouser ensuite. Tu rêves. Je ne divorcerai pas de lui. Tu as trouvé un morceau de viande sur le chemin et tu veux absolument le garder. Jamrou. Tu es aussi têtu qu'une mule, dis donc. Toi. Arrête de nous déranger dans notre bulle. File-moi le camp tout de suite. Et, Béchamp, n'est, Béchamp. Béchamp. Elle. A dit quoi, là? Ah. Rien de spécial. Je vais aux toilettes, repose-toi bien ici. Allô, tu es où en ce moment? À la maison? Qu'est-ce qui se passe, Sir G? Tu pars à l'étranger immédiatement, ne laisse personne découvrir tes traces. Si jamais l'histoire du médicament que tu as donné à Jamrou est révélée, je ne pourrai pas te sauver non plus. Jamrou. Je n'arrive pas à croire. Comment tu vas pouvoir effacer cette tâche de toute ta vie? Je veux absolument que cette personne se tienne devant moi, dans la journée. J'ai vérifié toutes les caméras de surveillance de l'entreprise et j'ai finalement réussi à obtenir le visage de cette personne. Vous l'avez trouvé? Je suis désolé, Xiaoru. Si seulement j'avais pu réagir plus tôt, tu ne serais pas tombé dans le piège de Zhang Yinghe. Ce n'est rien. En fait, elle me surveillait depuis longtemps. Même si elle n'avait pas réussi cette fois, elle aurait trouvé une autre opportunité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voici donc le plan que nous allons mettre en place. Je vais d'abord transmettre son dossier à la police. Aujourd'hui, je dois quand même te remercier. Xiaoru, on ne peut pas accuser Zhang Yinghe juste avec cette personne. Je sais. Laisse-moi entièrement gérer cette affaire toute seule. Je ne veux pas que tu sois encore utilisé à cause de moi. Laisse-moi t'aider encore une fois, sinon, je ne me le pardonnerai jamais. Béchamp, quand est-ce que tu vas m'emmener voir grand-mère, enfin? Je te demande de jouer le jeu avec moi. Ça vous dérange si on s'assoit là? Bien sûr que non. Béchamp, tu as l'air tellement amaigri ces temps-ci. Allez, mange plus de viande. Même? Mange ça, c'est pour toi. Yinghe, tu n'as pas toujours voulu rentrer avec moi, voir ma grand-mère? Si. Alors demain, nous rentrons à la famille Yo. C'est vrai, Béchamp. Yo Béchamp. Nous deux, on n'a pas encore divorcé. Alors, j'aimerais que cette demoiselle n'a qu'à donner son accord. Pour que les gens arrêtent de penser que ma copine est une maîtresse. D'accord. Je vais vous satisfaire, vous deux sales types. Je suis désolé. Tout à l'heure, je me suis servi de toi. Je sais que vous étiez ensemble depuis longtemps. Il est normal d'avoir du mal à tourner la page. Mais ne t'inquiète pas, je resterai toujours à tes côtés. Jusqu'à ce que tu aies de la place pour moi dans ton cœur. Vraiment? C'est génial. Alors demain, tu m'accompagnes à la famille Yo. Cette farce devrait prendre fin. Vraiment, Béchamp? Bonjour grand-mère, je m'appelle Zhang Yinghe, je suis la petite amie de Béchamp. C'est bien, c'est bien. Béchamp, oui, il m'a absolument tout raconté. Tant que tu prends sincèrement soin de mon Béchamp, la famille Yo ne te laissera pas Merci grand-mère. Et Jamrou, appelez-la vite pour qu'elle revienne divorcer. Yo Béchamp. T'es satisfait, maintenant? Jamrou. Tu as fait une chose aussi minable, et tu as encore le toupet de jeter des regards noirs à mon petit-fils. Exactement. Tu es marié à la famille Huo depuis des mois. Et tu n'as toujours pas pondu. À l'époque, on n'aurait jamais dû dépenser autant d'euros pour l'épouser. Oh maman. Ce que tu dis est faux.
Peut-être qu'elle a déjà quelque chose dans le ventre. Pas vrai? Tu vas me parler correctement. Grand-mère, soyez tranquille. Je ne trahirai jamais Béchamp. Une fois que nous serons mariés, nous ferons de notre mieux ensemble pour que vous puissiez avoir un arrière-petit enfant le plus tôt possible. Bien, bien, bien. Voilà une bonne petite fille pour la famille Huo. Et toi, la bonne femme? Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu ne t'en vas pas? Tu voudrais rester à la famille Huo, la sangsue? Lixin. Raccompagne-la. Alors Yingé. Quand est ce que vous comptez? Vous mariez avec Béchamp? Mamie attend son arrière-petit enfant. J'écouterai grand-mère. C'est bien. Tu vas rester dormir à la famille Huo ce soir. Je vais demander à quelqu'un de trouver une bonne date pour le mariage. Grande-mère. La dot. Ah oui, 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 c'est vrai. Cette fois, il faudra préparer beaucoup plus. Pour que cette Jamrou le regrette amèrement. J'ai fait en sorte que tu aies Huo Béchamp. Quand est ce que tu vas m'aider à obtenir les biens de la famille Huo? Pourquoi tu ris? Je ris de toi. Bête au point de l'ignorer. Tu ne comprends toujours pas ta situation. Tu veux manquer à ta parole? J'ai bien dit que j'allais t'aider à récupérer ton héritage. Mettez, je précisais, la date, moi. Méchant, je vais te tuer. Je suis déjà Madame Huo, tu sais. Si tu me touches maintenant, tu n'as pas peur de ne pas pouvoir hériter du clan Huo? Maintenant, va-t'en d'ici. Ah, toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Huo Yifan, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire au juste? Je vais te faire payer aujourd'hui les conséquences de t'être moqué de moi. Ah non. Arrête. Arrête. Huo Yifan. Va-t'en. Que se passe-t-il? Vous êtes en train de... C'est vraiment une honte. Une honte. Mon fils. Tu n'étais pas censé négocier un accord avec elle, alors pourquoi? C'est toute la faute de cette méchante. Toi. Zhang Yingé. Explique-toi. Béchamp, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, c'est comment d'être faussement accusé? Ça fait quoi? C'est très désagréable, n'est-ce pas? Jamrou. Tu n'avais pas déjà quitté la famille Huo? Si je n'avais pas fait ça, tu aurais baissé ta garde? Qu'est-ce que tu veux dire? Béchamp, Xiaoru, comment était mon jeu d'actrice aujourd'hui? C'était excellent. Qu'est-ce que vous manigancez? En fait, nous avions découvert il y a longtemps que vous deux complotiez ensemble. Alors aujourd'hui nous avons demandé à grand-mère de jouer cette comédie avec nous. Je ne pensais pas que vous alliez vraiment tomber dans le panneau. Je ne connais pas Huo Yifan très bien. C'est lui. Il est entré par effraction. Il voulait profiter de moi. Béchamp, tu dois absolument me rendre justice. Toi, espèce de méchante, comment oses-tu diffamer mon fils? Pourtant, c'est toi qui es venu nous chercher au départ. C'est bien Huo Yifan qui a voulu me forcer. Tout le monde l'a vu à l'instant. Zhang Yingé. Si tu n'es pas loyal, alors ne me blâme pas d'être malhonnête. Vous n'avez pas toujours voulu connaître la vérité sur l'affaire de l'hôtel? Tu es au courant. Cette histoire, c'est elle et moi qui l'avons planifiée ensemble. Tu sais ce que tu es en train de raconter? Maintenant, tu as peur? Si je meurs, tu devras aussi mourir. À l'époque, c'est Zhang Yingé qui a soudoyé ton collègue pour mettre quelque chose dans vos verres, à toi et à Lucichan. C'est pour ça que tu ne te souviens de rien? Je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Ce n'est pas évident. Tiens. Tu mens. La personne que Béchamp aime au fond de son cœur, c'est moi, depuis toujours. Pourquoi serais-je jalouse d'elle? On dirait que tu continues à faire semblant. Je sais que tu es jalouse de l'amour que Béchamp me porte. Mais tu ne peux pas m'accuser comme ça. Quand tu as eu des problèmes, j'avais déjà quitté l'entreprise depuis longtemps. Comment aurais-je pu faire ce genre de choses? Il semble que tu ne cèdes pas tant que tu n'es pas au pied du mur. Béchamp. Ne la crois absolument pas sur ce qu'elle dit. Elle n'a même pas de témoin. Qui a dit que je n'avais pas de témoin? Sœur Yingé, je t'en prie, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Toi, mais qui es-tu? Je ne te connais pas.
Sœur Yingé, c'est toi qui m'as dit de droguer Jamrou. Comment peux-tu renier les tiens maintenant? Je t'en supplie, sauve-moi. Si seulement tu intercèdes, le directeur Huo me laissera sûrement tranquille. À quoi bon la supplier? Elle n'est pas la femme du PDG. Quoi? Ma femme, il n'y en a eu qu'une seule depuis le début. Jangrou. Béchamp. Tu as déjà divorcé de Jamrou. Tout Jiansheng le sait maintenant, et nous allons bientôt nous fiancer. Tu regrettes, c'est ça? On dirait que tu ne le savais pas encore, cet accord de divorce était faux. Impossible. Impossible, impossible. Jamrou, je vais te tuer. À moi. Zhang Yingé, Huo Yifan. Vous êtes soupçonné de plusieurs délits et crimes. Veuillez nous accompagner. Emmenez-les. Ne touchez pas à mon fils. Emmenez-la. Non. Cette affaire est enfin tirée au clair. Jangrou. Jangrou. Docteur, qu'est-ce qui se passe au juste? Félicitations, jeune seigneur Huo. Madame est enceinte. Alors, à quoi devrait-elle faire attention d'habitude? Qu'est-ce qu'elle devrait manger? Qu'est-ce qu'elle devrait porter quand elle dort? Quelle devrait être la température? Est-ce qu'on devrait l'emmener prendre un peu le soleil? Respirer l'air frais? Je vais vous faire une liste. Il suffira de suivre les instructions qui s'y trouvent. Lixin. Docteur, vous avez fait du bon travail. Merci, jeune seigneur Huo. Merci, merci. Venez, je vais vous raccompagner. Ça ne fait que 6 semaines, qu'est-ce que tu peux entendre? Oh, c'est parce que ce n'est pas la première fois que je suis père. Je suis un novice, je n'ai aucune expérience. Tu es une tête de linotte, tu manques vraiment de sérieux. Je vais prendre grand soin de toi et de notre enfant, c'est promis. Aïe. Ma chérie, pourquoi te lèves-tu toi-même? Dis-le moi et je t'aide. Fais attention, fais attention. Il ne faut pas exagérer à ce point. Oh, au fait, tu n'as pas dit que tu avais une réunion importante aujourd'hui? Ces petites affaires de l'entreprise, je les ai laissées à Violi. Ma mission principale ces prochains mois, c'est de m'occuper de toi. Et de notre bébé. Jeune maître, quand est-ce que vous rentrez? Les affaires sont posées ici. Madame, nous allons y aller. Attends. C'est quoi tout ça? Ce sont les vêtements que j'ai préparés pour le bébé. On ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille, et tu en as acheté autant? Elle sera forcément comme toi. Une très belle petite fille. Et si c'est un garçon? Alors? S'il le porte de force, ça devrait aller, non? Oh, si ton enfant apprend que son père est si partial, il ne sera pas blessé? Écoute, moi ça vient. Ne dérange pas ma femme. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Mon Dieu, tu as acheté ça pour moi? Mon enfant a des cadeaux, comment ma femme pourrait-elle ne rien avoir? Oh là là, dis-moi, tu es si doué pour me draguer ces derniers temps. Tu aurais pris des courants, cachette. Ah. Oui, notre directeur Huo a un cerveau naturellement intelligent. Il apprend tout seul, sans qu'on lui enseigne. Je suis aussi très doué dans d'autres domaines. Tu veux essayer? Tu as oublié ce qu'a dit le médecin? Vraiment? Heureusement que bébé grandit bien et en bonne santé. Oui. Enfin. Il ne reste que 2 mois. Quoi? À cause d'elle, j'ai attendu tellement longtemps. Pourquoi tu dis ça? Il y a plein de gens. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci. Oh, au fait. J'ai oublié de prendre le rapport médical. Attends ici, je vais te le chercher. D'accord. Grande sœur, il y a un grand frère qui s'appelle Luc qui te cherche là-bas. D'accord, merci beaucoup. Jangrou. Jangrou.
Tu es enfin réveillé. Tu n'étais pas en prison? Grâce à Yo Yifan, ce crétin a pris le blâme pour moi. Quoi? Voir que je suis sortie. Ça te déçoit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu m'as fait perdre tout ce que j'avais. Et toutes les femmes de la haute société se moquent de moi. Et tu me demandes ce que je veux faire? Si cette situation est arrivée aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Tais-toi. Tout ça aurait dû m'appartenir, c'est toi, cette méchante, qui m'a volé tout ce qui était à moi. Ne touche pas à mon enfant, je t'en prie. Maintenant tu as peur? Ce que tu me dois, ton enfant va le payer pour toi. Zhang Yingé. Béchamp. Tu as finalement accepté de venir me voir. S'il y a un problème, prends-t'en à moi. Zhang est innocente. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je la tue. Ne t'énerve pas. Parlons pas. Calmement. Béchamp. Mais avant, je te parlais gentiment. Pourquoi tu ne veux jamais écouter? Il fait tellement froid dans cette prison. Je t'ai attendu si longtemps, mais tu n'es jamais venu me chercher. C'est ma faute? Quoi que tu veuilles. Je peux t'y accorder. Laisse-la partir, s'il te plaît. Et si je te demandais de m'épouser? J'accepte. Tu peux la libérer maintenant? C'est parfait. Zhang Yingé, c'est moi que tu détestes. Tu crois que je suis toujours celle qui t'aimait profondément avant? Je te hais. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Quoi que tu veuilles, je peux te le donner. Puisque c'est comme ça. Dans ce cas, nous allons jouer à un petit jeu. Si tu te suicides, je laisserai Jamrou partir. Ne lui promets rien, elle te ment. Tais-toi. Si je fais réellement cela, tu la laisseras vraiment partir? Bien sûr. Je ferai en sorte que vous ne puissiez jamais être ensemble. N'oublie pas. Tu as une sœur. Si tu oses toucher à Zhang, mes gens ne t'épargneront pas non plus. Toi-même. Et je laisserai Jamrou tranquille. Dépêche-toi, alors. Je te ferai rentrer saine et sauve, c'est promis. Non, ne lui promets rien, elle te ment. Tais-toi. Jamrou, espèce de méchante. Monsieur, ne bouge pas, emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi, Jamrou. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre. L'accouchement. Appelez une ambulance. J'ai fait venir le meilleur obstétricien. Tout ira bien pour toi. Béchamp, si je meurs, Ne dis pas de bêtises. tu dois t'occuper de ma fille. Si tu meurs, je donnerai notre fille à quelqu'un d'autre. Tu m'entends? C'est pour le bien de notre fille. Tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Comment va Xiaoru? Elle vient juste d'entrer au bloc. Que le ciel les protège, que le ciel les protège. Il faut absolument qu'ils soient sains et saufs. La parturiente saigne beaucoup, accouchement prématuré. Nous avons urgemment besoin d'une transfusion sanguine, mais notre hôpital manque de sang de type A. Allez vite, allez chercher du sang dans les hôpitaux voisins. Dépêchez-vous. Oui. Peu importe le prix que tu auras à payer. Vous devez la sauver. Ça fait un long moment qu'elle est entrée. Pourquoi n'est-elle toujours pas sortie? Elle vient d'accoucher. Elle vient d'accoucher. Infirmière, comment va ma femme? Rassurez-vous, la mère et la fille sont hors de danger. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Chérie. Je te remercie pour tous tes efforts. Je suis si laide maintenant, non? Mais pas du tout. Dans mon cœur, tu es toujours la plus belle. Viens, tu vas voir maman. Regarde.